Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de la série fraîchement débarquée depuis le 1er juillet de Pokémon Go. On l'a découvert au travers de l'item certainement le moins intéressant de la série, à savoir le coffret Noix de Coco d'Alola, dont la promotionnelle est tout simplement ici. Alors on va discuter des valeurs de cette série et franchement je suis plutôt assez surpris de voir les tarifs de ces cartes et je pense que c'est pas prêt de s'améliorer, enfin améliorer entre guillemets, par rapport aux futurs items qui vont sortir fin juillet. Donc d'ici quelques jours on aura le droit à l'ETB et au coffret Evoli Radieux. Donc évidemment je parle pour la France, même si c'est déjà sorti dans nos... Je crois que c'est en Suisse. C'est déjà sorti. En fait, on va discuter donc ensemble des prix des cartes. Il faut savoir, donc j'ai fait un petit peu deux classes, deux groupes de cartes. Le top 5, voilà, on va dire les 5 cartes les plus chères de la série, et tout simplement toutes les autres. On va parler évidemment des cartes ultra rares, mais pas que, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de très très belles cartes holographiques. Alors il faut savoir que le top 5 de la série, alors je vais pas les classer parce que ça peut fluctuer, ça pourrait changer, surtout qu'en plus il n'y a pas vraiment de grande différence. Il y en a qui considèrent que la plus rare et donc la plus chère de la série c'est le Mewtwo V. Franchement quand on regarde, on va dire, les tarifs, les ventes réussies des 5 cartes les plus rares ou les plus chers de la série, franchement c'est pas si évident de les départager. Alors je vais mettre dans les 5 cartes le Dracofeu Radieux qui est ici, après on discutera de leurs tarifs, le Mewtwo V Alternate, et on va rester connecté avec le Mewtwo Gold, voilà, parce qu'il existe en version Gold, le Mewtwo Rainbow, parce qu'on a le droit aussi à la version Rainbow, et enfin le Dracolos Rainbow. Et là on a le top 5, on va dire, les cartes les plus chères de la série Pokémon Go. Alors il faut savoir que si on regarde un petit peu la variation de ces prix de ce top 5, on est aux alentours de 50 € jusqu'à une centaine d'euros. On peut voir que il ne faut pas se précipiter pour les acheter, et à ces tarifs-là, on peut les trouver assez régulièrement et assez facilement, plutôt sur les sites d'enchères plutôt que d'achat immédiat. J'ai même vu des Dracofeu partir à entre 50 et 70 €. Je trouve que ça reste un prix correct au vu déjà du Pokémon, évidemment Dracofeu, format de la carte que je trouve très sympa, et de la rareté du Dracofeu. Alors la rareté c'est un petit peu plus compliqué à mettre en évidence, mais j'ai l'impression que... Alors moi j'ai ouvert, on va dire, une cinquantaine de boosters, j'ai eu 3 cartes radieux. Donc on peut imaginer que peut-être une radieuse c'est tous les 20 boosters, à savoir qu'il y a 3 radieuses, donc on a une chance sur 3 d'avoir le Dracofeu tous les 20 boosters, donc ça reste encore pour une soixantaine de boosters on va dire pour avoir le Dracofeu, ce qui est possible, donc c'est pas si rare mais quand même. Après le Mewtwo Alternate c'est pareil, il faut pas se précipiter, pour une centaine d'euros on le trouve aussi assez régulièrement et assez facilement. Donc le top ça serait 100 €, le min ça serait 50 €, et pour les autres cartes j'ai l'impression que le Mewtwo Gold c'est pareil, on est aux alentours de une centaine d'euros, entre 80 et 100 €. Le Mewtwo Rainbow c'est pareil, peut-être un petit peu moins que le Mewtwo Gold, mais ça reste dans les 70-80 € comme le Dracolos. Et j'ai envie de dire, c'est pas prêt de s'améliorer, et je pense que les prix risquent même de diminuer. Alors c'est évidemment que mon idée, que mon sentiment, puisque tout simplement beaucoup d'ouvertures vont être faites avec les nouveaux items qui vont arriver, qui je trouve sont beaucoup plus intéressants. Sans compter qu'on va avoir des ouvertures jusqu'au mois d'octobre, c'est assez énorme, et donc par conséquent il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'items, beaucoup de cartes qui vont circuler, et par conséquent je pense que les prix peuvent diminuer encore un petit peu, même si c'est vrai que bon, pour 50 € on a un Dracofeu. Si on le compare avec le Dracofeu des 25 ans, on était plutôt aux alentours de 100-150 €. Là on est quasiment, on est à 2 fois moins. Surtout que, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va parler aussi des autres cartes. Le Tortank Radieux, le Floriza Radieux, faut compter, je dirais, entre 15 et 20 €. Donc 15 et 20 €, si on le compare par
par rapport au Dracofeu, on est à un facteur 2, un facteur 3. Alors que si on compare avec les 25 ans, le Tortank des 25 ans ou le Florizard des 25 ans, on était vraiment à 10 euros, vraiment que dalle. Alors que le Dracofeu, c'était une centaine d'euros. Donc il y avait un x10. Là, il y a vraiment une déconnexion entre ces différents Pokémon par rapport à leur format. Moi, je trouve que ce format est super intéressant. Qui plus est, il va être abandonné très rapidement. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je suis assez surpris des tarifs. Ils ne sont pas spécialement ultra hauts, comme on avait l'habitude d'avoir. Hein, des Dracofeu à 300 euros, des cartes alternate à 200, 300 euros. Là, j'ai l'impression que c'est assez contenu. Et surtout que le gros de la sortie de Pokémon Go n'est pas encore arrivé. Hein. Je pense que beaucoup de gens vont se précipiter sur les ETB et les coffrets Evoli Radieux, qui, à mon sens, les deux plus intéressants coffrets de la série, parce qu'on aura le droit à une carte promo Mewtwo qui est magnifique, on aura le droit à une carte promo Evoli Radieux qui est magnifique aussi, et franchement, je trouve que c'est intéressant. En plus, il y a quelques cartes holographiques qui, malgré tout, valent quand même un petit peu. Hein. On prend le Dracofeu holographique, hein, qui est ici. On peut le trouver régulièrement entre 5 et 10 euros, comparativement à d'autres séries avec des cartes holographiques. Alors là où je suis ultra surpris aussi, c'est les autres cartes. L'Alternate Beto Chef, alors là c'est mis à la poubelle, hein, 15-20 euros. Franchement, personne n'en veut, moi je la trouve géniale. Je vais peut-être même me laisser tenter si j'arrive pas à l'avoir, parce qu'à ce tarif-là, une Alternate à 15-20 euros, je trouve que c'est un très bon prix. Mais c'est vraiment tout le monde s'est focalisé sur le top 5, et du coup les autres est vraiment boudé. Même le Dracolos Full Art, qui est très très beau, qui fait partie des plus belles full art d'ailleurs de la série. On peut le trouver une quinzaine d'euros. Et alors en japonais, c'est encore pire. J'ai vu deux V-Star et le Dracolos à 15 euros, je crois, en état neuf, sortie de booster évidemment. Donc c'est vraiment des prix qui sont très très bas. Le Dracolos, c'est pareil, si je le fais pas tomber, franchement, 15 euros. Ça reste pas cher, à mon sens évidemment, ce n'est que mon point de vue, mais je trouve que c'est très accessible. On aurait pu imaginer une carte comme ça à 25-30 euros. Les Rainbow, alors là c'est pareil, il ne faut pas se presser, les Rainbow Dresseurs, ça fluctue beaucoup, il faut éviter un petit peu les achats rapides, hein, il faut plutôt aller sur les sites d'enchères. On peut gagner l'enchère à 15-20 euros assez facilement. Donc là aussi, c'est des tarifs qui sont très intéressants pour ces secrètes, qui sont quand même relativement difficiles à avoir. D'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de secrètes. Est-ce que j'ai d'ailleurs eu une secrète dans mes ouvertures? Je suis pas sûr, parce que le Mewtwo Alternate, je crois pas qu'il soit une secrète. La Radieux non plus. Et je crois que j'ai pas eu de secrète, tout simplement. Donc vous voyez, les secrètes sont pas si faciles à dropper, et pourtant, elles valent pas grand-chose. Je vous parle pas des items gold, alors ça, faut pas exagérer. Les items gold, c'est toujours pareil, une quinzaine d'euros, je pense que c'est largement faisable. Et après, les petites V, c'est pareil, quelques euros, ça vaut pas grand chose. Il y a peut-être un petit peu plus le Dracolos ou le Mewtwo, mais c'est pareil, on est sur du 5 euros, ça reste relativement bas. Sachant que, comme je l'ai dit, le gros des ouvertures ne sont pas encore arrivés, et ça va arriver plutôt fin juillet, donc là d'ici quelques jours, et plutôt au mois d'août, qui a une répercussion, sans compter qu'il y aura les tripacks, les coffrets dresseurs, etc. etc. Donc voilà, je voulais vous faire partager un petit peu ce point de vue que j'avais, un point de vue évidemment personnel, qui n'engage que moi, sur cette série que moi je trouve vraiment géniale. Toutes les cartes, quasiment toutes les cartes sont super sympas, voire toutes les cartes. On a les starters qui sont mis hyper en avant. On a de très très belles cartes holographiques, les Tortanks sont magnifiques. Là, le métamorphe aussi, il a une petite particularité supplémentaire, et c'est marrant parce que même quand il est découvert, il a une petite cote de 5-10 euros, un petit peu comme le Dracofeu, alors que bon, une fois qu'il est découvert, c'est un métamorphe, ça fait plaisir, mais je pense qu'il est peut-être plus cher et plus recherché que le métamorphe de Destinée Radieuse, qui est quand même une ultra, voire même la VMAX Full Art. Donc c'est assez marrant. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu sur cette série-là. Donc deux classes un petit peu de cartes, les top 5, vraiment où les gens se focalisent plus dessus, malgré tout. Il y a quand même beaucoup d'offres et la demande n'est pas si forte, je trouve. Et puis les autres cartes où je suis très surpris, comme par exemple le Dracolos, mais même les autres Full Art, une dizaine d'euros, je crois qu'on peut avoir quasiment toutes les Full Art. Et là, la deuxième alternate qui est, je trouve, plutôt intéressante, et je la trouve très très belle. J'aimerais bien la dropper, évidemment, parce que je vais faire des ouvertures. Mais on verra, sinon je me laisserai bien tenter d'acheter les cartes à l'unité. Je trouve que pour cette série-là, c'est plutôt très intéressant. Voilà, je vous ai partagé un petit peu mon point de vue sur cette série qui est sortie maintenant depuis 2-3 semaines, quelque chose comme ça.
Je trouve que c'est une très très belle série en tous les cas et ils ont fait fort. Moi j'aime bien cette série là et les prix sont corrects donc c'est plutôt cool et je pense que ça va peut-être même descendre dans les semaines à venir. Je dis pas que l'année prochaine ça sera risque de pas être pareil, hein. Ça c'est possible. Mais avec Pokémon on sait jamais parce qu'il faut jamais oublier que moi quand j'avais fait c'était les 20 ans avec Génération. Je me souviens la carte on va dire maîtresse de la série c'est le Dracofeu. Et elle n'était pas spécialement recherchée, elle valait quasiment rien, hein, je pense 10-15 euros, c'était son prix, peut-être 20 euros, et pourtant c'était quand même un magnifique Dracofeu, je sais plus X ou Y, en tous les cas très très beau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis on se dit à très très vite, hein, comme d'habitude, plein d'ouvertures sur la chaîne, ciao ciao.